Alexandra, Philippe, bienvenue, bonjour. Bonjour François. Alors aujourd'hui, nous avons une joie particulière, c'est de recevoir les deux fondateurs, créateurs, directeurs artistiques d'une maison bien connue qui s'appelle Une nuit nomade. Vous avez vu comme c'est beau quand ils le disent ensemble, moi j'adore, Une nuit nomade. Alors comment est-ce que vous êtes rencontrés? On va commencer par le début. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés chez Universal Music. Ok, c'est pas banal. Voilà, c'est pas banal. Moi, je travaillais déjà là-bas, j'étais directrice artistique. Philippe est arrivé un petit peu après en tant que directeur du marketing. Ok. Et on s'est très bien entendu, mais sur des univers plutôt très différents, mais toujours en tout cas en rapport avec la créativité. Comment est-ce que vous avez passé le cap d'une amitié en fait qui se crée entre deux collègues à et si on crée notre marque de parfum? Quand on était chez Universal, suite à un voyage fait à Bali, on est revenu avec des produits qu'on trouvait très beaux et olfactivement très inspirants pour le corps. D'accord, ok. Donc nous, notre envie au départ, on est parti sur l'idée de monter un protocole de soins inspiré par l'Indonésie. C'est comme ça qu'est née Une nuit à Bali. Et le parfum était vraiment une passion commune. Il s'est ajouté à ce protocole de soins. Et petit à petit, on a évolué avec l'envie de créer une maison de parfum avec, bien évidemment, comme marqueur, l'idée du voyage. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on a créé notre premier parfum, c'était avec Karine Chevalier, on a commencé à parler, on n'avait pas les mots, mais au final, en reprenant des mots qui s'appliquent à la musique, on arrivait à complètement exprimer ce qu'on avait envie. Et puis on s'est dit, on a envie de faire ça, on a envie de créer, mais on n'avait pas un plan à 5 ans, on n'avait pas d'investisseurs, des levées de fonds, vraiment c'était pas à pas, et surtout l'envie de créer quelque chose qui nous appartienne. Enfin, de travailler, la musique était super, mais on travaillait pour des artistes. Là, on avait envie de travailler pour notre marque. Je constate que globalement, on parle beaucoup des parfums avec leurs notes, mais vous avez des noms de parfums qui sont évocateurs de lieux, et ces lieux sont tout à fait compris en parfum. Comment est-ce que le parfumeur comprend votre brief? Expliquez-nous. Nous, on dit qu'on est porteur d'histoire avec Alexandra. On porte nos histoires à travers des voyages et on essaye pour chaque parfum d'avoir une singularité dans l'histoire. C'est notre vision du voyage, c'est pas la vision de la destination, c'est comment nous on l'a perçu et comment on l'a ressenti. Et on essaye de le retranscrire avec des mots, bien évidemment en olfactif. Donc les parfumeurs avec qui on travaillait sur nos différentes créations ont une nourriture que nous, on leur transmet et nos entrées à nous sur le choix d'une destination ou d'une histoire peuvent venir d'une lecture, d'un ressenti, d'un voyage qui peut avoir duré qu'une nuit et c'est hyper important pour nous. On voulait vraiment explorer chaque destination, donc quand on en choisit une, par exemple Bali, Oman, Montauk, là on s'imbibe. On s'imbibe, on lit, on écoute et on tire des histoires. Et puis je pense aussi qu'on a une vraiment très belle entente artistique en tout cas. Et du coup on parle tous les deux et on rebondit sur un sujet, sur une chanson, sur quelque chose. Et là on construit ce qu'on imagine nous. Et là on leur amène ça. Et ensuite à eux de le mettre en note. À Oman, l'histoire est un petit peu différente parce que nous, on n'y est pas allé, donc on s'est inspiré. Par contre, le parfumeur avec qui on a travaillé, l'histoire est géniale. Quand on est allé le voir, adore voyager et a dit je cherche mon prochain voyage. Et donc c'est lui qui est allé là-bas. D'accord. Alors c'est vrai que lui, il a même amené des briefs. Souvent, nous, on les fait. Là, Jardin de Mistral, c'est lui qui l'a amené. Il nous a dit j'ai goûté un dessert incroyable là-bas, j'ai une idée de parfum, voilà ce que j'ai fait. Et on l'a senti, on a dit dingue quoi. Et il y a de l'encens dans ce parfum? Non, pas sur Jardin. C'est sur les dates. C'est un parfum autour de la date. On a beaucoup parlé de Jardin de Misfa, mais il y a un autre parfum qui est en train de briller de mille feux. C'est Sugar Leather. Qu'est-ce qui se passe avec Sugar Leather? En plus, c'est la même inspiration, c'est le même parfumeur? C'est pas le même parfumeur. Jardin de Misfa, c'est Jérôme Di Marino et Sugar Leather, c'est Flair avec Anne-Sophie Béhagel. Ok, cool. C'est la même destination, c'est Oman. Okay. Et c'est une histoire qui nous tenait vachement à cœur avec Alexandra. On a eu du mal à trouver le parfum
Parce que dans le nom de la marque, il y a une nuit nomade, et Sugar Laser, c'est l'expression du nomadisme en terre d'Oman. D'accord, j'ignore totalement. Quand les caravanes de chameliers partaient de Mogadiscio pour aller à Zanzibar, et dans leur panier attaché au chameau, il y a des épices, donc la note de cannelle qui est la note qui ressort en prédominance, et surtout, la fin du voyage, au nord de Mascate, il y a un endroit qui s'appelle Al-Khalouf, qui est face à la mer d'Arabie. Et ils sont sur des dunes qu'on appelle Sugar Dunes ou White Dunes, parce que le sable est tellement blanc qu'on a l'impression qu'il est saupoudré de sucre. Donc nous est venue cette envie de faire un accord qui soit sucre à travers le caramel, épicé pour l'histoire du troc avec la cannelle, et surtout ce mouvement hypnotique qui est lié à la selle du chameau, cuir, chauffé par le soleil. Donc c'est un accord cannelle, cuir et caramel. Là, quand je le sens, je vois bien la note de cannelle. On visualise bien ces notes d'épices, on a l'impression qu'il y a un petit peu de poudre de cannelle qui s'enfuit des sacs. Je comprends mieux pourquoi, quand les gens parlent de votre marque, ils se projettent directement dans l'univers. Et justement, ça, on va en parler, parce que je crois que vous allez bientôt nous présenter 3 nouveaux extraits, ça j'imagine. Ouais. 3 nouveaux extraits, incroyable. Exactement. Ce qui est une nouveauté d'ailleurs pour la maison. C'est les premiers extraits ? C'est les premiers extraits. C'est une nouvelle collection même, c'est Ouais. pas... Extrait de voyage. Alors, des extraits de voyage. Extrait de voyage. Donc on va aller dans un lieu qui est important, qui est le lieu de création, c'est là où vous échangez. C'est où ? C'est dans Paris ? Ouais. C'est à Odéon, Oh là là. Au cœur de Paris. dans un lieu assez exceptionnel. Je vous suis. Merci encore de m'accueillir chez vous. Bienvenue. Je suis Jaloux. Nous sommes où ? Là, nous sommes au centre de Paris, bien sûr. Nous sommes à Odéon, À Odéon. métro Odéon, en plein centre de Paris, dans un immeuble qui était une ancienne imprimerie. La petite histoire qui est très drôle, c'est qu'un mois avant, on marchait avec Philippe, il y a une route en diagonale, on marchait, on arrivait, et je disais à Philippe, un jour on sera là. Et un mois plus tard, on cherchait des bureaux et... On a un parcours qui fait qu'on s'est toujours projeté en se disant que les choses allaient se réaliser. Et du rêve est souvent venu la réalité. Donc ici, il y a beaucoup d'une nuit nomade. L'esprit, il y est. Là où on se retrouve tout le temps, c'est sûr, c'est surtout le côté artistique. Dans artistique, ça va être très large parce que ça va de la création des jus aux thématiques, aux histoires, au choix des destinations. Il y a aussi un élément très important pour nous, c'est qu'on a beaucoup d'illustrations dans l'ADN de notre marque et on se retrouve aussi sur le choix des dessins. Donc ça, c'est quelque chose où on est, s'il y en a un qui dit non, l'autre ne peut pas dire oui. En fait, on a trouvé une très belle association professionnelle, on s'entend quoi. Donc en fait, ça fuse, on balance des idées, on rebondit, l'autre fait. Effectivement, le day-to-day, c'est-à-dire on est les chiffres et les lettres quoi. Okay, et les chiffres, c'est okay. les lettres. Non mais voilà, il est plus dans la partie humaine. Je suis plus dans la partie tout ce qui est organisation, mais je veux dire, on a une vraie entente dans la création et surtout, on peut avoir 20 essais, on choisira le même. Donc Uninomade, on connaît tous, effectivement, on a tous tombé amoureux de votre collection. D'autres parfums qui arrivent en extrait. Alors aujourd'hui, on a un double exercice, c'est que non seulement on va avoir des parfums qu'on aime tous, qui est Jardin de Misfa, qui va se retrouver en extrait. Alors, vous allez tout nous expliquer. Et puis, alors, il y a 2 créas. Donc, ça, c'est Jardin de Misfa. Extrait. Extrait. Je te remercie. Donc toujours signé par Jérôme Di Marino. Il y a intégré un ingrédient qu'il n'y avait pas dans la formule d'origine, qui est le Davana. Et il a voulu le rendre plus miel, plus date, et que l'eau de rose soit légèrement un peu plus en retrait. Alors, je vous laisse tous découvrir, mais c'est vrai que le premier impact de l'extrait, dans Jardin de Misfa, il laisse la place tout de suite à l'identité. On retrouve l'identité de notre parfum. Un peu comme on disait tout à l'heure en rigolant, same but different. C'est-à-dire que l'ADN est là, c'est plus du tout le même parfum, c'est pas du tout le même impact et la même concentration. Je le trouve beaucoup plus sombre, beaucoup plus... j'ai envie de sortir avec. C'est tout l'exercice d'équilibriste d'un extrait, c'est-à-dire qu'à la fois il faut qu'on trouve quelque chose de différent qu'on n'avait pas avant et en même temps il ne faut pas avoir l'impression d'être avec la même personne en face non plus. Donc, et c'est là où on pense, où on trouve que Jérôme a fait un travail absolument magnifique parce que je pense que tous les gens
qui aiment Jardin de Misfar, Eau de Parfum, vont aimer l'extrait dans cette puissance, parce que je trouve qu'il a quand même beaucoup plus de puissance. On va aller trouver des gens voilà, qui vont apprécier. Effectivement, moi, je trouve qu'il y a un côté aussi plus noir, un peu plus liquoreux, un peu plus charnel. Donc cette trilogie en fait, d'extraits, donc il y a ce parfum qui existait déjà, mais qui était retravaillé de manière différente et que je trouve assez réussi. Et puis il y a 2 autres légendes qui sont Estrella de la Mañana, et puis il y a aussi Silver Saffron. Silver Saffron. Vous êtes hyper polyglotte dans... On est nomade. On est nomade. Vous êtes nomade. Français, espagnol, anglais, 3 langues majeures. Alors on y va, comme vous êtes un duo, je vais au pif vous challenger pour que vous me racontiez chacun une des 2 légendes, des 2 extraits que vous avez lancés. Et donc, honneur aux dames, je commence par toi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'histoire de Estrella de la Mañana? Estrella de la Mañana est inspirée d'une légende mexicaine Ok. sur la naissance de la vanille. En fait, c'est la fille d'un roi qui tombe amoureuse d'un prince qu'on appelait le prince cerf. Et le roi, n'étant pas content du tout, a décidé de sacrifier sa fille, Il a raison. qui est morte dans les bras de son amant. Et c'est des larmes de sang entraînées par ce sacrifice qui sont entrées dans la terre, qu'est né le pied de vanille. Donc on voulait quelque chose au départ, dans notre brief, on l'avait appelé vanille noire. Okay. On voulait quelque chose de noir pour essayer de prendre un petit peu à contre-pied des vanilles plus gourmandes qu'on peut voir. Et donc Jérôme, qui nous a écoutés, est allé travailler sur ces notes de cacao, mais du coup la poudre du cacao, la gousse vanille et sur l'essence de bouleau qui a ce côté un peu âtre de cheminée, donc brûlé. Et on est tombé amoureux de cette création au premier essai. Moi, je la recrute. Alors là, tu as un challenge parce que maintenant, c'est ton tour. Ouais. Donc, tu vas parler de Silver Saffron. Alors, la légende sur Silver Saffron. On a fait en sorte que les légendes soient rattachées à des destinations. Et Silver Saffron, on l'a rattaché aux plaines du Cachemire, parce que sur les lectures qui nous inspirent, on est tombé sur cette histoire. Donc Alexandre le Grand empereur, en marche pour conquérir de nouveaux territoires, donc en guerre. Au bout de longues journées de traversée, décide de faire en sorte que ses troupes prennent une nuit de repos. Donc tout le monde épuisé de fatigue s'endort et au petit matin, quand ils sortent de leur tente, ils se rendent compte que l'étendue qui était herbeuse et un peu rare est recouverte d'un champ de fleurs à perte de vue. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce signe qui en une nuit a fait fleurir autant de fleurs? Et les oracles disent, je pense que c'est un signe où il faut qu'on batte en retraite. Wow. Drapeau blanc hissé, retour à la paix. Donc une guerre est évitée. Donc là, c'est une fin heureuse. Et ces fleurs pourpres, c'est ce qu'on appelle les crocus sativus, qui est la fleur de safran. Et de cette fleur est arrivée une inspiration de travailler autour de cette épice qu'on aimait beaucoup avec Alexandra, mais qu'on n'avait jamais abordée frontalement. On l'a dans certaines de nos fragrances, mais pas de cette manière-là. Et donc le nom Silver, c'est pour les armes Ah oui. à l'époque, voilà, Ouais, d'Alexandre, le le glaive glaive d'Alexandre, Armure. et Saffron, le champ de safran. Le champ de safran. C'est très troublant. Il y a quelque chose qui, au départ, m'avait bien accroché. Moi, j'aime bien ces notes fumées. Et là, on a quelque chose qui est moins fumé, qui est plus séduisant. Je ne sais pas comment l'expliquer. À essayer sur la peau. La magie du parfum. La magie du parfum. En tout cas, joli étui aussi qu'on a vu tout à l'heure, présentation. Bah écoutez, vive les extraits chez Une Nuit Nomade, c'est une bonne idée. Et alors donc, vous en avez d'autres en travail? On a une belle addiction qui arrive. On en a un gros coup de cœur qui sera également signé Jérôme Di Marino, donc qui va continuer à nous accompagner, qu'on va sortir au premier trimestre 2025, et avec une histoire qui est quasiment dans la même tenue que nos légendes là, et sur une autre destination, donc c'est super. Bah écoutez, merci infiniment de m'avoir accueilli dans ce bel écrin. À très bientôt pour de nouvelles aventures. On va se recroiser, je pense qu'il y a des salons qui arrivent. Et puis quant à nous, à très bientôt pour de nouvelles aventures parfumées. Merci François. Merci François. Il y a de la vanille à